Bonjour, aujourd'hui je vais présenter ce vidéo tutoriel à propos du logiciel Gretec H. Avant de commencer, je tiens à remercier M. Rappliki qui, grâce à ses conseils, a rendu possible ce tutoriel. Depuis sa commercialisation en 1993, H s'est imposé comme le logiciel de référence de la conception et du dessin de bâtiments en béton armé. La première étape est de saisir le plan de coffrage. On peut se faire par deux méthodes, soit par importation d'un plan AutoCAD sur H ou bien en saisissant ce plan directement sur H. Donc, on accède à Gretec.org. Voici la plateforme de Gretec.org 2009 qui se compose d'une partie d'études globales, une partie d'études locales. Donc, la première étape est nous accédons à la configuration pour définir la localisation. Donc, le pays c'est la Tunisie. L'unité monétaire c'est 2021 et la norme qu'on va travailler avec est de l'EVA, donc sur OK. Donc j'accède à H au CV. Voici là. Dans un cas de pratique, l'architecte prépare le plan sur AutoCAD. Ce plan peut être facilement importé à H. Donc je clique sur Fichier, Importer, DXF, je clique sur Cartouche. Donc voici le fichier AutoCAD que je vais importer. Je clique sur Ouvrir. Donc je précise les numéros de touche, les mêmes que celles sur AutoCAD. On n'a pas de date, on n'a pas de boîte, on n'a pas de semaine isolée, donc uniquement les photos, bon, le numéro 4 et 2 et les photos en et je clique sur OK. Donc voici H nous précise qu'on a 17 photos et 24 photos. Et voici le plan de coffrage, le premier étage et le deuxième étage. On peut également générer notre structure directement sur H. Il suffit bien évidemment de connaître les positions des photos, de cotation du plan de coffrage. On commence tout d'abord par afficher la grille, par outil, grille. Le pas c'est de mettre et OK. Voici la grille. On commence par la génération des photos en participant sur générer photos ou on peut tout simplement cliquer sur ce point et des photos à l'occasion. Je vais passer sur une photo d'une façon arbitraire. Bon, je passe maintenant à placer ces deux photos. Celui-ci et celui-ci. Une remarque très importante, en travaillant sur H, il faut toujours passer les photos, les groupes, etc. du gauche vers la droite et du bas vers le haut pour assurer la clarté et la bonne présentation du pays du témoignage à la fin de ce travail. Donc on reprend par sélectionner ce photo en cliquant sur l'extension Alt S unique de la sélection de ce photo. Je passe maintenant à modifier VAO copie. Je vais effectuer une transaction de 5 mètres suivant X et le nombre de copies sera le nombre de copies de transaction de 1.
Aujourd'hui, générer deux photos. Maintenant, on génère ces trois photos. On va mettre ça. Alt S. Fenêtre. Sélection aussi de la photo. Modifier. CAO. Config. Je vais copier une version. Je vais mettre house. Y. On constate que H numéro de photos avec un ordre bien précis. Par la même façon, on complète les 6 photos restantes. Donc, on constate que H numéro de photo. Les photos remplis. Donc là. Par la suite, je passe à la génération des photos. On clique sur ce bouton-là. Et puis, Alt S pour tout le monde d'affichage photo. Car sinon, on va donc ici, c'est là par exemple. Donc tout le milieu, ça va, tout va bien. Donc, mais en faisant un ciseau, je constate que cette faute n'atteint pas le photo. Le fait qu'il va me créer des instabilités et des erreurs. Donc, je clique sur Alt S. Passe en route, Alt S, photo, donc je peux dessiner ces photos là, donc comme on a mentionné, du bas vers le haut et du gauche vers le droit. Je vais maintenant dessiner notre console. Donc, je clique sur cette photo-là, je vais exécuter une copie. Je vais copier cette poutre d'une distance de 1,65 m et je j'ajoute un signe moi à ces résultats. Et OK. Oui, je sélectionne ces trois poutres. Je passe à modifier CAO, relimiter, et par ce ciseau, je vais relimiter les poutres. Bon, voilà notre console.
Je vais supprimer partie. Donc je vais obtenir un plan identique à celui-ci par la génération directement sur Arch. Je passe maintenant à la signification de page. Il n'y a pas de on est sur le bon chemin. Donc en le cas où H est déséquilibré, on clique sur ces points qui sont alignés et ils vont nous afficher les erreurs. Donc je passe maintenant à la génération additionnelle. Je peux les générer tout par en bas, ou je peux les générer automatiquement pour les soumettre maintenant, je peux visualiser notre structure en 3D en cliquant sur Vue. Je choisis arbitrairement, par exemple, la petite en console que j'ai sur la car je peux rentrer encore et je vais faire des photos et des photos. Je reviens. Je passe maintenant à enlever la date. Donc je clique sur cet écran-là, date. Je clique sur APS, photo. Maintenant je vais changer le mode d'affichage par unité d'affichage. Et je termine en repliquant par la suite. Je vais partager cette date. Et sélectionne la date. Voici mes panneaux de date. Donc, marché est en sorte de. Donc, je dois définir un nouveau matériau par hypothèse matériau. Sur catalogue, modifier, insérer. Notre plancher est rayon. Notre plancher est en code bleu. Donc je dois définir un nouveau matériau par hypothèse. Matériau. Sur catalogue. Modifier. Insérer. Je vais désigner par. Voilà. Ici. 21. Et je vais insérer CC. Enfin, la date pour diminuer que ce matériau est utilisé pour des dates.
Désolé d'avoir partagé la dame entre nous. Je vais parcourir les panneaux et je fais à chaque minute de ma vidéo en épaisseur et du changement pédestrian. Donc je vais cliquer sur ce panneau par exemple. Ce panneau est en couple 21. On est sur 21. On va définir le changement. Je vais parcourir de la même façon que les autres panneaux de base. Donc je peux maintenant visualiser les panneaux de dalle et le chargement en cliquant sur Alt X. Bon, je vais sélectionner seulement les dalles, je sélectionne le changement, les dimensions et le matériau, je suis OK. Donc il faut voir chaque panneau de dalle, charge cliquée, épaisseur et le matériau. Maintenant, je vais entrer l'énergie. On commence tout d'abord dessiner deux portions de coupe provisoirement. Ok. Sélectionner les dates. Sélection de cette coupe. On procède maintenant au calcul de descente de charge. Je sélectionne toutes les dalles en contrôle et je partage les dalles. Comme on le voit, voici l'énergie. On procède maintenant au calcul de descente de charge. Je sélectionne toutes les dalles en contrôle. J'accède au menu, je clique sur analyser, vérifier, utiliser. Donc on a droit d'erreur. Analyser, vérifier, il n'y a pas d'erreur détectée. Bon, la commande modifier fusionner permet de supprimer deux éléments qui sont au-dessus. Je passe maintenant à analyser. Il n'y a pas d'erreur. Et puis, je passe
Maintenant, avant de procéder au calcul de descente de charge, on doit découper les dalles. Donc, je sélectionne toutes les dalles et je clique sur découper les dalles. Donc, on va voir les dalles découpées. Donc maintenant, le calcul de descente de charge, je clique sur analyser, vérifier saisie. Il n'y a pas d'erreur détectée. Analyser, modéliser, pas d'erreur. Et calcul descente de charge. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Donc, le calcul de descente de charge est effectué. Donc, en cliquant, par exemple, sur cet écran-là, on peut afficher les charges en tête de photo. Voici les charges. On constate que les photos intermédiaires sont plus sollicitées. Ensuite, en cliquant sur cette icône-là, soumettre au client, on va afficher les sollicitations sur le sommet. Donc, l'étape suivante est d'effectuer le période énervé par l'intermédiaire de ce programme de H. Accéder à H. À titre d'exemple, on sélectionne par exemple cette vue. Cet input continue à cadre travail dans l'une et en console. On accède à la plateforme DT H. Avant de commencer, nous allons explorer le menu dashboard. Dans la fenêtre hypothèse, on trouve bouton mais armature, close, CDH, etc. Donc accédons à cette fenêtre s'affiche qui vous permet la modification de la photo. Hypothèse, bouton mais. On peut modifier la résistance, la date du jour, et dans notre cas 25 Pascal, les limites élastiques de l'acier. Donc, puisqu'on ne dispose que de VC 400 longitude avant, on va modifier VC 400 et 235 Pascal pour nous ici en ça. On peut décider aussi le type de simulation, comme GSM, etc. Si actuellement on a besoin d'ajouter des contraintes à encoder, donc je clique ici et je précise les contraintes à encoder. Concernant les hypothèses des analyses, on trouve ici toutes les nuances classiques qu'on peut utiliser de phi 6 à phi 40. Donc, supposons qu'on va utiliser que des 6 ans de diamètre et compris entre 12 et 16 mm. Donc, je vais dépasser mon niveau et décocher. Sauf ceux de 12 et 14 et transversalement de la même façon, je veux utiliser uniquement des barres
toute modification sera enregistrée juste en cliquant. Passons aux hypothèses de généage. J'accède à l'hypothèse. Je peux ici imposer le diamètre déplacé par comme ça. Je choisis ici par dénomination en de gauche. Imposer de la même façon la forme. Je peux choisir des tables, des termes en nombre de tables. Je vais dénomination de façon automatique. La même chose pour l'espacement, je peux arrondir que l'espacement soit constant, l'espacement maximum, l'espacement minimal, je vais dire. Longitudinalement, je peux imposer le nombre de boîtes dans le dernier lit, la précision de figure, donc, plage. Nombre de crédits. Je passe que nous prenons un hypothèse TDH 4. Dans ce phénomène, on peut imposer un nombre de bases, prendre l'enjeu de nombre. Oui, pour des conditions de la classe classique. On peut décider de calculer étant une section en T on fait la réduction de la table de conduite, l'enrobage ou l'enrobage pas l'enrobage littéral. Donc, les combinaisons fondamentales à l'heure est l'apprentissage de la société. Déjà, 5. Je prends le DAS, je peux passe maintenant à option unité. Je choisis les unités que je vais travailler avec. Par exemple, les forces sont en force, les contraintes en mégapasscal, l'innovation en force, les nombres en deux, les angles en deux. En accédant à document, on peut trouver l'historique et notes de calcul de classe. Donc dans cette schémage, je peux exporter vers H ossature cette poutre. On procède maintenant à la création de notre poutre. Je passe à H ossature. Donc je vais désigner cette levée-là qui est une poutre confinée à 4 travées dans l'une et une console. Donc, je clique sur cette icône ici pour ajouter pour créer une console sur la rive gauche. Puis, je vais ajouter deux autres travées. Donc, comme on a constaté, H a créé des travées de longueur arbitraire aléatoire et de section aléatoire. Donc, je clique ici pour définir le nom et les dimensions de la console. On peut faire à HCP, on a des
appeler la T2 point 1. Et nous allons nommer T13.1. Donc il vaut mieux pour ne pas se confondre de garder mes mêmes opérations sur H-poutre et H-ossature. La portée, je vais modifier la portée de 1,7 m. La pointe de bois est de 0,22 m. Voilà. Et voilà. H, on modifie le nom de la console et avant de. Donc, je vais faire la même chose que là. Donc, je mets en bleu désigne le travail que je suis en train de travailler. Donc c'est là la portée est de 2,86 m. L'appui gauche est de 0,22 et l'appui droite 0,22. Si je clique sur cette icône-là, je passe à la travée, ce qui est à droite. La travée là. La portée est de 4 mètres sur son droit. La portée est de 2 mètres 80 pardon, 60. L'appui gauche est de 9 à 3. On constate que les sections sont des sections rectangulaires. Je dois les changer en sections défendues. Car c'est un peu dans notre cas, si je fais un penché, on mesurer donc la section est en deux. Donc je vais maintenant modifier les sections en deux. Je double clique ici. On a ici B0 qui est ce sens-là. Je vais la modifier à 0,07. La hauteur est de 0,37. Pour la chape, donc maintenant je passe à changer la section en une section entière. Donc B0 je vais le prendre 0,07, H je vais le prendre 0,21, la largeur de la chape est 0,135 et la hauteur de la chape sera 0,8. Pour la portion de la chape gauche, je peux faire de même que ici, ou bien cliquer directement sur ce bouton-là. Donc les caractéristiques de la table de construction en gauche seront autant identiques à celles de droite. Et voilà. Voici une nouvelle section. Bon, je procède de même pour toutes les autres. Pour toutes les autres
Je passe maintenant à la saisie de charge. Donc, dans cette partie-là, donc, je trouve ici charge linéaire, charge concentrée, moment stop. Je passe maintenant à la définition des charges sur les trafics. Donc, j'accède à cette partie-là qui me permet de saisir des charges trapézoïdales, des charges en chapeau, des charges via les parties linéaires, des charges entières et des couples sur la trapèze active. Donc, je sélectionne cette partie et je clique ici pour ajouter une charge de partie à la trapèze. Donc, la console fait cette partie-là fait partie de la console. Donc cette partie supporte une charge permanente de 0,571. Donc 1 mètre par mètre linéaire. 1 mètre linéaire comprend 3 mesures. Donc je dois diviser cette charge par 3. 0,571 sur 3 Donc de même pour la charge d'exploitation, je vais et voilà la charge permanente et la charge d'exploitation. Je fais la même chose pour cette charge. Donc, je vais ajouter une charge partout. Voilà, c'est le besoin. Charge d'exploitation. Concernant cette charge, la charge permanente est 0,21 tonnes. Tout à fait logique dans cette partie est 0,25. La charge d'exploitation est voilà. De la même façon pour la dernière partie. Donc maintenant, on va décider au calcul. Donc je clique sur cette écran-là. J'effectue tous les calculs de freinage en prendre en compte les hypothèses qu'on a initialement imposées. Donc, j'accède à un fichier pour exploiter toutes les résultats. Donc, je vais commencer par les spécifications. Donc, voici mon enrichissant en rouleau. Donc, on constate qu'il est maximal négativement sur l'appui, maximal au milieu de la tablée du droit. Donc, on constate qu'il n'est pas 0 sur cet appui, et cela est dû au fait
première un côté. Concernant le moment, une majoration de 0,15 pour envie sur l'appui. Donc, pour les efforts tranchants, on pense aussi des grammes d'efforts tranchants. Je passe au périllage. Donc je passe maintenant sur l'affichage d'équipement interactif qui est le plan de périllage de la photo. On constate qu'on a utilisé deux barres HA 8 ici et deux barres HA 10 ici. Pour les aciers longitudinales, on a utilisé 11 HA6. On passe au périllage de la deuxième photo. 2 HA8 ici et 2 HA8 ici. Je passe maintenant à la réalisation d'un photo. Donc, verser du sous-programme H-Photo. Voilà. Donc, je vais maintenant spécifier la liaison qui existe au bord de notre photo. Donc, il existe plusieurs cas. Articulé, 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 encastré, encastré, encastré. Je vais choisir encastré, encastré suivant X et suivant Y. Donc, je vais spécifier ici l'auteur de notre photo. Donc, quand on le constate, cette distance 3,1 mètre est la longueur de photo plus la largeur de la photo. Donc, pour avoir un photo de hauteur 3 mètres, je dois entrer une hauteur de 3,3 mètres. Par la suite, je vais spécifier la section du photo qui sera un photo carré. Donc, je peux choisir n'importe quelle section. Dans notre cas, une section carrée. Je vais spécifier la dette. Donc, c'est 0,22. Donc, par la suite, je vais calculer les hypothèses. Donc, concernant le béton armé, on peut spécifier la résistance à 28 jours, donc par exemple 22 mégapascales, la masse volumique 2,5 grammes par mètre cube, la limite d'élasticité des aciers longitudinaux est de 400 mégapascales, et pour les aciers transversales, c'est de 135. L'enrobage sera de 2,025 mètres, 2,5 cm, et je vais prendre la fissuration comme étant chose initiale. Pour spécifier la durée d'application de la charge supérieure à 24 heures, la date d'application des charges, donc majeure partie des charges appliquées à 28 jours par exemple. Je passe aux hypothèses concernant les armatures. Je peux spécifier, comme je l'ai fait pour la poutre, la section du stock disponible des aciers longitudinaux. Par exemple, je vais utiliser des sections de 10, de HA10 à HA16 par exemple. Et pour les aciers transversaux, soit des aciers de 6 ou de 8. Je passe aux combinaisons. Donc, voici les combinaisons prédéfinies par le BEF. Donc, ce n'est pas intéressant de les changer.
pour les hypothèses de TDAH, je peux spécifier le recouvrement pour des assiettes transversales, des formes. Donc je peux choisir des formes si j'ai 3 assiettes par face, 4 assiettes par face ou 5 assiettes par face. Donc j'ai dans le cas de 3 assiettes par face, je vais choisir celle-ci par exemple. Je passe ensuite aux charges. Les charges seront entrées en tant que fonction. Donc j'ai une charge permanente et une charge d'exploitation. Donc je retourne à H procédure pour chercher des photos de déchets de CD. Donc je clique sur cette icône pour afficher des charges en tête de photo. Donc voici le photo de plus sollicité. Voici le photo de plus sollicité. 19,3. Donc je vais effectuer un peu zoom. 19,3 en charge permanente et 3,7. Donc 19,3 tonnes et en charge d'exploitation 3,7. Donc il suffit de fermer cette fenêtre pour je vais s'assurer que les charges sont cliquées. Je passe ensuite pour la géométrie. Donc l'auteur, la forme et la section, je l'ai déjà spécifié à partir de cet intermédiaire. Donc pour les extrémités. Donc l'auteur, je peux spécifier l'auteur de la photo. Donc comment le voir? Le photo supérieur est une section le fait qu'il n'est pas acceptable du point de vue structurel. Donc je dois avoir au moins une section du poteau supérieur égale à la section du poteau inférieur. Donc je vais cliquer sur cette icône-là, suivant. Et voilà, nous avons la même section pour les deux poteaux. Finalement, pour les calculs, je peux choisir la méthode de calcul. Donc, je peux accéder à toutes ces fenêtres directement par l'intermédiaire de cette icône. Ensuite, je vais cliquer sur cette icône ici pour commencer le calcul. Donc, vraiment, c'est égal, on n'a pas d'erreur. Donc, je vais afficher les résultats. Et voici le plan directif de notre photo. Donc, voici les armatures de liaison entre les deux photos, les armatures longitudinales et les armatures transversales. Donc, les armatures transversales sont 4H12. Les armatures transversales sont 19,6. Et voici le plan impératif de notre photo. Donc, c'est tout pour H-Photo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens à remercier M. Riad pour cette formation et merci.